Bonjour, les stratèges et les autres. Alors en médecine, les médecins définissent l'hypertension comme le tueur silencieux. C'est une maladie qui a peu de symptômes, mais qui détériore lentement mais sûrement tous les organes qui travaillent sous tension. Le tueur silencieux, eh bien je me dis qu'en stratégie, il y a aussi un tueur silencieux. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien vous savez, l'hypertension, c'est quand le sang met trop de pression, le cœur envoie trop de pression dans les veines. Et finalement, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, dans les organisations, il peut y avoir un tueur silencieux, c'est cette espèce de déification de l'action aux dépens de la réflexion stratégique, c'est-à-dire il faut agir, il faut réagir, il faut faire beaucoup de choses, etc. Mais on n'a pas bien réfléchi dans quelle direction on allait agir, donc on met trop de pression et on risque de faire beaucoup de bêtises, de détériorer, comme l'hypertension, certains organes de l'entreprise doivent partir dans des directions complètement isolées. Alors, il y a un théorème qu'on adore répéter dans les entreprises, qui est la formalisation sympathique et drôle du tueur silencieux. C'est un con qui avance ira toujours plus loin qu'un mec intelligent qui reste assis. Alors ça, c'est le genre de phrase qu'on entend tout le temps. Oui, sauf que le con qui avance, si il se trouve au bord de la falaise et qu'il fait un pas en avant, ça va pas forcément arranger ses affaires. En fait, la performance, c'est pas de choisir, évidemment, entre la réflexion stratégique et l'action opérationnelle. C'est de faire les deux et c'est de mettre l'action opérationnelle dans le cadre d'une réflexion stratégique. Mais ce postulat que l'action résout tous les problèmes et qu'il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, est effectivement le tueur silencieux. Alors ce tueur silencieux a été formalisé il y a bien longtemps dans un livre qu'il y a eu sur Nord de Gloire, je crois que c'est en 1982, et ça commence à dater, qui s'intitulait Le prix de l'excellence et qui disait, écoutez, ne réfléchissez pas à votre stratégie, occupez-vous de vos clients en toutes circonstances et tout ira bien. Et ce livre était fondé sur l'examen de 64 entreprises américaines prétendument excellentes. Il a été démontré que 5 ans après, 40 de ces 64 entreprises avaient déposé le bilan victime du tueur silencieux. Voilà les stratèges et les autres, ce que je voulais vous dire sur ce petit problème médical qui apparaît dans les entreprises. Il me reste bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube qui, comme vous l'avez remarqué, est le médicament contre le tueur silencieux, l'hypertension de l'action. À bientôt!